conservation de l'énergie, deuxième partie. Donc, nous allons étudier la conversion de l'énergie de position en énergie cinétique. L'énergie de position d'un système est liée à son altitude. Un système en chute libre perd de l'altitude et gagne de la vitesse. L'énergie de position du système est ainsi convertie en énergie cinétique. L'altitude et la vitesse d'un système permettent de lui associer une énergie mécanique, somme de son énergie de position et de son énergie cinétique. L'énergie mécanique, c'est la somme des deux énergies. Cette énergie est constante dans le cas d'une chute libre. Synthèse du chapitre, l'énergie mécanique d'un système en chute libre reste constante. Son énergie de position est convertie en énergie cinétique. On va le faire en entraînement ensemble. Donc à gauche, il va y avoir l'exercice avec l'énoncé et les questions. Et on va tout de suite le corriger. Tu pourras faire pause si tu veux éviter de regarder la correction. Laura lance un ballon de rugby verticalement vers le haut. Elle observe alors le mouvement de ce ballon. Dans un premier temps, il s'élève en perdant de la vitesse. À son altitude maximum, sa vitesse s'annule un instant. Puis il redescend avec de plus en plus de vitesse. Première question, dans la première phase du mouvement, justifier la variation d'énergie cinétique du ballon. Deuxième question, dans la première phase du mouvement, justifier la variation d'énergie de position du ballon. Troisième question, dans la seconde phase du mouvement, justifie la variation d'énergie cinétique du ballon. Quatrième question, dans la seconde phase du mouvement, justifie la variation d'énergie de position du ballon. Et dernière question, dans quelle partie du mouvement l'énergie du ballon se conserve-t-elle? Tu peux mettre en pause et faire l'exercice. On le corrige. Méthode pour réussir l'exercice. Se souvenir, l'énergie cinétique dépend de la vitesse, l'énergie de position dépend de l'altitude. Réponse à la première question. On sait que le ballon perd de la vitesse d'après l'énoncé, donc l'énergie cinétique diminue. Deuxième question. On sait que le ballon s'élève, donc l'énergie de position augmente. Plus on gagne en altitude, plus l'énergie de position augmente. Troisième question, on sait que le ballon gagne de la vitesse, donc l'énergie cinétique augmente. Donc, quand le ballon retombe, il va gagner en vitesse. Et comme le ballon retombe, on perd en altitude, donc l'énergie de position diminue. Cinquième question, dans quelle situation l'énergie du ballon se conserve-t-elle? Juste après le départ du ballon. Entre les deux phases, c'est-à-dire lorsque le ballon arrive à son altitude maximale et juste avant l'arrivée du ballon au sol. Vérifie bien les réponses, si tu as les mêmes choses, bravo. Voilà ce qui conclut le chapitre sur la conversion de l'énergie cinétique en énergie de position.